L'AUS, dans le fond, c'est une organisation sociale où est-ce qu'on a le but de créer des espaces de rassemblement et des espaces d'expression de soi dans la communauté. Alors, concrètement, l'AUS, c'est un lieu de rassemblement et d'expression de soi. L'AUS, c'est en fait la communauté, c'est la famille. C'est le sentiment d'être inclus dans quelque chose. C'est pouvoir s'exprimer librement puis être accepté de tous. L'AUS, c'est une organisation multiculturelle qui va chercher, qui va regrouper ou comme rassembler la communauté. Plus professionnellement, l'AUS, c'est une organisation qui cherche à rallier la communauté avec différents outils. L'AUS, c'est une organisation qui vient regrouper la communauté. Pour moi, l'AUS représente le chilling spot qu'on n'a pas à RDP ou Rivière-des-Prairies. C'est l'endroit qu'il nous faut, puis que, genre, enfin, en 2019, on voit arriver où la communauté va pouvoir se réunir vraiment dans un espace qui est juste dédié à elle. L'AUS a une étymologie grecque qui veut dire petit discours critique. Dans le fond, l'idée est partie à partir d'un organisme de Rivière-des-Prairies qui est la Corporative des développements communautaires de Rivière-des-Prairies. Dans le fond, ils ont organisé des cafés urbains où est-ce que j'ai été invitée à participer, qui étaient pour, dans le fond, voir un peu visionner qu'est-ce qui manque à Rivière-des-Prairies, où est-ce qu'on veut aller à Rivière-des-Prairies en tant que communauté, où est-ce qu'on veut l'apporter. Puis qu'est-ce qui est ressorti beaucoup, c'est qu'il manquait d'espace de rassemblement justement pour différentes populations. Puis c'est là où je me suis dit que j'étais capable de répondre à cette demande-là. Donc j'en ai parlé un peu avec des gens autour de moi, on s'est mis ensemble, puis on a créé le projet qu'on vous propose. Moi, je dirais que la mission de l'AUS, c'est vraiment de montrer les autres cultures, parce que c'est quand même une organisation multiculturelle. Aussi de donner un espace d'expression de soi, d'expression de soi. Tout d'abord, il y a Audrey qui est dans le fond la directrice générale. Donc, c'est elle qui a la job la plus plate, mais la plus importante en même temps parce que c'est elle qui va s'occuper de la paperasse, c'est elle qui va s'occuper qu'on soit légal dans tout ce qu'on fait, c'est elle qui va s'occuper de gérer, d'être la directrice en général dans le fond. Ensuite, il y a moi qui est la coordonnatrice événementielle. Donc dans le fond, moi je vais organiser toutes les activités, tous les événements. Donc c'est vraiment ce côté d'animation que j'aimerais amener à l'AUS. Ensuite, il y a Cécia. Cécia, elle, c'est le mood setter. Tu vois, elle va amener l'ambiance à la US. Quand elle est là, on sait qu'on va s'ambiancer et tout. Mais pour de vrai, son rôle, plus qu'être la mood setter de l'équipe, c'est vraiment la directrice des opérations. Donc, c'est elle qui va gérer le plancher, gérer les stocks, gérer, dans le fond, les membres un peu. Ensuite, il y a JD. JD, c'est notre bartender et c'est notre technologue en architecture. C'est elle qui a préparé tous les cocktails, toutes les boissons. Dans le fond, elle s'est chargée de la mixologie, dans le fond. Et ensuite, il y a Soso. Soso, elle, c'est notre manager. C'est elle qui nous tient au courant de tout. C'est elle qui va nous dire, guys, c'est bientôt la remise de telle affaire. Guys, il faut faire ça. Donc, c'est elle qui va un peu gérer toutes les dates butoirs dans le fond. Et en plus de ça, elle va nous keep up avec les trends. Toutes les trends à Montréal, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est quoi les moves en ce moment, fait que c'est elle qui va nous keep up là-dessus. Et finalement, il y a Clifford. Clifford, dans le fond, c'est cette personne-là qu'il va amener du nouveau dans l'équipe. C'est qu'il va amener un point de vue différent. Parce que des fois, on va être en train de parler dans l'équipe et on va être comme 15 minutes sur un même point. Puis on va pas arriver à comme débattre ou comme arriver à un consensus là-dessus. Puis là, Clifford va dire quelque chose et on va tous être comme ben ouais, c'est vrai, ça fait du sens. Fait qu'il amène une nouvelle saveur à l'équipe. Il amène cette fraîcheur à l'équipe. L'équipe, c'est vraiment beaucoup d'opinions qui viennent de vraiment plusieurs endroits différents. Et c'est beaucoup d'humour et surtout, à la base, on est plus ou moins une famille. La dynamique de l'équipe, c'est une explosion. À chaque fois, c'est une explosion. Mais c'est une bonne explosion, c'est une explosion qu'on veut. C'est des opinions qui viennent toutes ensemble. C'est de la créativité de partout. Chaque jour. Tout le temps, mais
même si on a beaucoup d'opinions différentes, c'est ça aussi qui vient faire l'AIUS, puisque il faut avoir des différentes idées pour créer un beau projet et qui soit justement presque parfait. Mais justement, ça vient, même si on est tellement des années de longue date qu'on vient régler nos problèmes à la fin. Alors comme vous savez, la mission de l'AIUS, c'est vraiment de créer des espaces de rassemblement et d'expression de soi. C'est pour ça que notre but à nous, c'est de créer des terrasses éphémères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant l'été, on puisse avoir une terrasse qui va être gérée par un café-bar. Et dans cette terrasse, il va aussi avoir une scène. Donc, dans cet espace, on va pouvoir se rassembler, il va pouvoir avoir des activités, des événements, des activités un peu plus pour apprendre à se connaître, pour se connecter, mais aussi des activités d'expression, donc chant, rap, slam, poésie, n'importe quoi. Aussi, on aimerait avoir le concept de micro ouvert, donc peu importe qu'est-ce que tu aimerais partager avec les autres, tu puisses venir le faire sur notre scène. Il va y avoir aussi des activités de discussion, des activités de débat, des activités un peu plus chilling aussi, juste pour relaxer, apprendre à se connaître et tout, comme j'avais déjà dit. Donc ça, c'est vraiment notre but dans nos terrasses. Ce serait vraiment le projet pour l'été prochain. Toutefois, ça ne veut pas dire que cet été, on va rien faire. Parce que cet été, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est du bruit. On veut que les jeunes de Rivière-des-Prairies puissent se manifester et que vous puissiez nous connaître également et vous puissiez voir qu'on est là pour vous. On est là pour organiser des activités, organiser des événements, ce que vous voulez, juste pour vous. Donc, on a déjà commencé à préparer quelques activités, une programmation quand même assez mouvementée et on va continuer nos activités événementielles, mais ajouter des activités sociales, ajouter des activités sportives. On va aussi être présent dans les activités qui sont déjà dans notre communauté cet été, mais on veut donner un accès à la population jeune adulte, donc les 18 ans et plus. Donc c'est pour cela que je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux et être attentifs à toutes les posts qu'on va mettre, car on va vous annoncer les activités qui vont s'en venir prochainement. Je vous garantis, ça va être quand même fire cet été. On va s'amuser, on va s'ambiancer et on va avoir du plaisir. Présentement, on vient de terminer la planification vraiment de tout ce qui est pour les terrasses. On est vraiment en période de financement, donc on est en train de voir avec les différents acteurs pour ramasser les fonds pour le démarrage pour cet été. La ruche, c'est une plateforme de sociofinancement où est-ce qu'on utilise pour justement aller chercher des fonds pour financer principalement nos équipements pour le café barista. Donc vraiment notre machine à café expresso qu'on a besoin pour pouvoir faire notre projet de cet été. Comment ça fonctionne, c'est qu'il y a vraiment différents montant d'argent que vous pouvez nous donner de différentes façons qui vous donnent accès aussi à quelque chose. Donc ça peut être soit pour notre soirée de financement, la grosse soirée de financement qu'on va faire le 12 avril prochain. Sinon, ça peut être des petits à côté, donc vous pouvez avoir un verre gratuit, vous pouvez avoir un verre souvenir qu'on vous donne à la fin de la soirée. Donc, dépendamment du montant que vous contribuez, on peut vous redonner quelque chose en échange. Pour participer, c'est vraiment dans le lien qui va être dans la description de la vidéo. Suivez le lien, puis après, vous pouvez juste rentrer vos coordonnées, faire la transaction et voilà, vous nous avez encouragé et on va se revoir le 12 avril prochain. Alors merci, c'était la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et IG, l'AIUS Café Bar. Sur notre site internet, il y a un forum. Venez partager vos idées et vos commentaires. Aussi, on publie des articles à chaque 2 semaines sur une variété de sujets. On espère vraiment que cette vidéo a répondu à plus de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter info@laiuscafebar.com. Merci! 1, 2, 3.